Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de l'accompagnement que je te propose et je suis trop énervée de te parler de ça. Alors je l'ai appelé le coaching héroïque. Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà c'est un coaching hyper ludique. Donc on va rentrer dans un jeu. Ça s'adresse à l'héroïne, le héros à l'intérieur de toi. Tu sais, cette partie de toi qui aime partir à l'aventure, pas forcément des grandes aventures, mais qui aime découvrir des choses, qui aime partir dans l'inconnu. Voilà, cette partie de toi en fait qui te fait vivre des choses exaltantes, qui pimente ta vie, qui te fait regarder la vie d'une manière comme dans un film en fait. Tu te demandes ce qui va se passer, il y a du suspense. Euh, et cerise sur le gâteau, en fait, avec cette héroïne, tu vas vers des endroits où alors qui te font peur, tu traverses tes peurs, des choses que tu aimerais mais que tu n'oses pas, ça t'autorise tes audaces. Euh, et des choses se passent en fait que tu n'aurais pas imaginé. Il y a un passage dans le film Les Indestructibles avec Elastigirl où elle est désespérée, elle pleure, son mari a une maîtresse et voilà. Et il y a un autre personnage, donc elle est ruinée. Et il y a un autre personnage qui dit mais non mais attends, mais tu es Elastigirl, mais enfin. Et en fait, du coup, elle reprend ses esprits et en fait, elle repart dans. Elle se reconnecte en fait à qui elle est et à ses pouvoirs et à ses super pouvoirs. Oui. Et donc, c'est ça. Le principal euh, objet du parcours du héros, c'est de se reconnecter à ses super pouvoirs et de vivre sa vie de manière exaltante. Cet accompagnement, il est basé sur les études de Joseph Campbell, qui a écrit un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages. Il a étudié des mythes et légendes de civilisations très différentes et d'époques très différentes, et il s'est aperçu qu'il y avait une structure commune. Donc, en fait, ça se base sur ces étapes, et tu les retrouves en fait dans beaucoup de scénarios hollywoodiens de films d'aventure. Donc en fait, c'est très structuré et ça t'emmène dans un espace ludique et imaginaire, ce qui te permet de faire un pas de côté par rapport à ta vie réelle. Et c'est là que c'est trop génial et que moi j'adore et que je trouve que ça provoque des choses à l'intérieur de toi auxquelles tu t'attendais pas. Donc c'est une base inspirée et inspirante. Et mon rôle, ça va être de te guider, de t'introduire, de te faire passer la porte de cet espace, de te faire rentrer dans ton film, le film, l'aventure dont tu es l'héroïne, le héros. Euh, voilà. Alors tu vas voir, pour te faire rentrer dans cet espace, il y a un peu de mise en scène. Une des premières choses, c'est de te faire rentrer dans le cercle magique du jeu. Je vais t'aider à mettre en marche ton imaginaire. Tu vas voir, ça va se faire vraiment en douceur, très facilement. On est des êtres qui avons une créativité infinie, un imaginaire incroyable. Et, euh, et puis, on va jouer à ça et tu vas voir que il va se créer un espace, comme les espaces d'ailleurs qui se passent en danse libre, euh, où un dialogue va se faire avec plus grand que toi. En tout cas, c'est un espace où ton inconscient a des possibilités pour te parler. Euh, et il va se passer des synchronicités, c'est-à-dire des choses qui vont t'arriver sur lesquelles tu vas porter de l'attention. Jusqu'à maintenant, peut-être tu n'en portais pas.
et qui vont être vraiment en lien avec l'aventure que tu vas vivre. Cette aventure, elle est reliée à ta vie réelle. Donc on va définir ensemble voilà, là où tu en es, ce que tu as envie de retrouver. Parce que finalement, en fait, c'est pareil, c'est comme dans la danse. Il n'y a rien qui se crée en réalité. C'est que des potentiels qui sont là à l'intérieur de toi et qu'on va aller réveiller par cet accompagnement. Et donc, la première chose, c'est de définir quelle va être ta quête. C'est quoi ta quête aujourd'hui? Dans quelle situation tu te trouves et est-ce que c'est une situation dans laquelle tu voudrais sortir? Est-ce que c'est une situation à laquelle il manque quelque chose? Est-ce que tu sens que tu es en train de passer à côté de quelque chose? Tu aimerais voilà, que quelque chose se passe, une sorte d'insatisfaction. Et donc, voilà, on va réveiller, on va surtout définir, ressentir, c'est à quelle aventure la vie t'invite là maintenant dans la vie, dans le moment où tu es. Et puis on va s'élancer dans l'aventure. Alors comme c'est un jeu, j'utilise des cartes. J'adore les cartes. J'en ai plein. Tous très beaux. Et donc je les utilise à des moments différents. Et la première étape, ça va être de découvrir ton héros pour cette aventure-là. Il y a plein d'héros à l'intérieur de toi, comme il y a plein de facettes à l'intérieur de toi. Et donc, il y a cette facette-là qui va sortir, qui va être en correspondance avec cette quête-là. Et en fait, ce que j'adore avec ce système de jeu, c'est que ce sont des informations qui te viennent. Dans un accompagnement habituel, on vient beaucoup partir des choses qui sont à l'intérieur de soi. Et là, en fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que de passer par ces cartes, ça permet de venir directement en focus là où c'est nécessaire. Parce que moi, j'ai remarqué dans tous les accompagnements que je fais que quand on a peur, quand on tourne autour du pot, voilà, on peut y passer des semaines, des mois, des années même, et on est toujours au même endroit. Et alors que là, en fait, la connexion avec la quête va aller chercher exactement là où tu as besoin de venir être réveillé. Donc c'est beaucoup plus rapide et puis c'est beaucoup plus ludique parce que tu as tout d'un coup un personnage qui vient, qui n'est pas toi, qui est toi, mais pas tout à fait toi, qui est un peu à côté. Et du coup, ce pas de côté, en fait, ça te permet de rentrer hyper facilement dans l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, bien sûr, ça t'ouvre tout un tas de possibilités. Et ça t'ouvre des portes. Et c'est beaucoup plus rapide que si je venais être que avec ce qui m'habite. Ça t'habite aussi, mais tu vois, c'est comme ça vient chercher au bon endroit, et eh bien c'est plus rapide. Et donc le fait d'avoir ces cartes qui matérialisent un personnage à côté de toi, qui va dématérialiser d'ailleurs d'autres personnages, parce que tu vas rencontrer tes démons, tu vas rencontrer donc ceux qui sont tes adversaires, tes ennemis. Il y a toujours dans un film d'aventure, il y a toujours les genres méchants qui finalement ont un rôle aussi extrêmement important. Tu vas rencontrer un mentor, donc il va y avoir des personnages, et le fait de matérialiser ces personnages à l'extérieur de toi, eh ben, ça les rend réels. Sincèrement, c'est vraiment totalement incroyable. Moi, j'adore pour ça parce que
il y a un dialogue qui peut se faire avec ces personnages. Moi, ce que j'expérimente, c'est que ils donnent des conseils, mais vraiment. Et c'est comme si une partie de toi accepte qu'une de tes facettes lui donne des conseils. Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que on a toutes les informations à l'intérieur de nous. La difficulté, c'est d'y avoir accès. Et aussi l'importance que je leur donne. Il y a des facettes de toi qui sont hyper rétrécies à l'intérieur de toi. Et justement, en fait, la quête et l'aventure, elle vient répondre à... Il y a certaines facettes qui ont besoin de s'expandre à l'intérieur de toi, parce que c'est le moment. Parce qu'il y a un nouvel équilibre qui doit se faire. Dans une transformation, il y a toujours cette histoire de rééquilibrage et de changement de polarité. Et donc, les cartes et les personnages, ils viennent matérialiser ça. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile. C'est ça qui est fou, quoi. Ça devient beaucoup plus facile. Et ludique, et léger. Et l'effort, il n'est pas à faire, à se battre à l'intérieur de soi, voilà, mener une lutte. En fait, l'effort, il est juste à dire « Ok, je passe le seuil de cette aventure, j'y vais, je m'élance dans l'inconnu. » Il est là l'effort à faire. Et après, même s'il y a des moments de doute qui arrivent, l'aventure, elle est lancée et ton cerveau est lancé sur sa ligne imaginaire. Et du coup, il a compris ce mécanisme et il te met en relation avec ce que tu as besoin de comprendre et de savoir. Et il te montre le chemin. Et le but de tout ça, en fait, c'est de réveiller des parties de toi dont c'est le moment pour elles d'incarner des choses. Parce que finalement, la vie ici, c'est de recevoir l'inspiration et d'incarner pour le meilleur pour toi et pour le meilleur de toutes les personnes qui croiseront ta route, de rayonner en fait qui tu es dans ta lumière. Voilà. Alors tu vois, le coaching héroïque, c'est un accompagnement ludique qui va te faire faire un pas de côté et te permettre en fait de voir les choses avec plus de recul, de te connecter en fait avec tous les signes que t'envoie la vie comme un jeu. Et en fait, la vie, elle est vraiment bien faite parce que tout ce qui t'arrive, c'est là pour te faire grandir. Et quand tu commences à le voir comme ça, tout d'un coup, les choses deviennent plus exaltantes, moins dramatiques. Et tu peux jouer avec ça. Donc j'ajouterais qu'il y a une partie vraiment magique qui s'explique par plusieurs piliers que j'ai détaillés dans mon site et que je te détaillerai aussi dans différentes vidéos. Mais en fait, tu n'as même pas besoin de comprendre quels sont ces piliers. Ça fonctionne et il y a besoin de faire un effort à un moment donné, mais en fait, l'effort, il est plutôt de rentrer dans le cercle du jeu et te dire « Ok, j'y vais ». Et après, en fait, tout se déroule. Et c'est vraiment comme dans un film. Tu vois, ton héros, parfois, il doute de lui. Et puis, il se rappelle qui il est. Le mentor l'aide, l'entraîne. Et puis, il rencontre une première fois son démon. Peut-être, il rate. Mais la fois suivante, il réussit. Et puis après, c'est même plus un sujet, quoi. Voilà, c'est rentrer, en fait, dans son nouveau lui. Et il ne se pose plus la question. Il y a plein de choses dans ta vie sur lesquelles tu ne te poses plus la question. Si on prend un exemple facile, c'est par exemple conduire une voiture, tu fais ça de manière automatique.
Tu te dis plus comme au début, alors la pédale, machin et truc, il faut... Enfin, voilà, en fait, ça rentre dans ta constitution. Et donc, la fin de l'aventure, en fait, c'est ça, c'est que c'est devenu quelque chose qui fait partie de toi et que tu n'as plus besoin de te poser aucune question. Et après, tu repars dans une nouvelle aventure. Et voilà, et le cycle recommence et ta vie, d'un coup, devient un truc dingue. Tu trouveras plus d'infos sur mon site dans l'onglet Coaching héroïque. Et tu peux soit réserver une séance directement, soit réserver un entretien découverte avec moi, qui est gratuit bien sûr, et pour lequel je répondrai à toutes tes questions. Et puis surtout, on verra si ça peut répondre à tes attentes dans le moment de vie que tu vis en ce moment. Voilà, et ben je te dis à bientôt, et puis prends soin de toi. Ciao, ciao.